qui provenaient de l'île de Paros et aussi de l'île de Samos, dès qu'ils apprirent à manier le fer pour fabriquer les outils utiles pour travailler la pierre. Ainsi, le mot grec kouros, qui signifie jeune mâle, fut à l'origine utilisé par Homère à propos des jeunes soldats. Dès le 5e siècle, le mot fait référence à un jeune homme au physique avantageux. Mais c'est à partir de 1890 que les chercheurs vont utiliser le terme de kouros pour désigner la sculpture d'un jeune homme nu, également appelé Apollon. Et on pensait aussi qu'il faisait référence au statut du dieu Apollon. À l'origine, le kouros était soit offert à un temple, comme offrande par de riches individus, soit placé dans un cimetière pour indiquer une tombe particulière. Les caractéristiques d'un kouros sont les suivantes. C'est une statue où on voit un jeune homme debout, la nudité du sujet, donc nudité évidente, les épaules sont droites, les bras sont droits le long du corps, les poings fermés, et on a la jambe gauche en avant. Ici, par exemple, vous avez le kouros de Ténéa, qui est aux alentours de 550 avant Jésus-Christ. Donc voilà une présentation de kouros, le kouros en bronze, donc qui date de 630 avant Jésus-Christ, le kouros de Ténéa, qu'on a vu tout à l'heure, vers 550 avant notre ère, le kouros de Sunion, donc 600 avant notre ère, le kouros de Volomadra, et le kouros d'Anavissos, donc lui qui est de 540 avant notre ère. Autre kouros, qui est la tête en fait du kouros de Paros, placé près du temple d'Asclépios, vers 540 avant Jésus-Christ. Donc là, en regardant l'image, c'est surprenant parce qu'on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui est métissé. Donc cette personne métissée atteste donc de la présence donc de l'Afrique, donc de personnes d'ascendance africaine dans la région. Ici, une présentation donc du kouros attique. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement cette façon de se coiffer en petite tresse qui n'a rien à voir avec l'art de la coiffure actuelle au niveau de l'Europe. Donc on sent bien cette influence africaine qui se manifeste jusqu'à donc cette coiffure, donc qui est typiquement avec le bandeau qui tient les tresses, typiquement une coiffure africaine. Ici, on a le kouros de Merenda. Et toujours cette coiffure, donc à tresses, donc qui suggère quand même une très grande proximité avec l'Afrique. Autre kouros, il s'agit de kouros toujours métissés, on le voit bien, le kouros de Thèbes, on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un, je dirais même plus africain qu'européen. Le kouros de Critios, donc on sent déjà une petite influence romaine quelque part. Et puis un autre kouros où on voit bien que là par contre, l'individu a des tresses qui ont été faites directement sur le crâne. Donc là on a typiquement affaire à une coiffure africaine. Chose intéressante, il nous reste des vestiges de ces périodes, notamment sur un certain nombre d'îles, ici l'île de Naxos, où nous avons donc des blocs de pierre qui ont été sculptés, donc pas terminés, mais qui ont été sculptés pour réaliser donc des kouros. Donc c'est intéressant parce que ça nous permet de voir en fait dans quels matériaux et puis dans quelles conditions et comment étaient réalisées donc ces immenses statues. On voit par rapport à la taille d'un monsieur, la taille véritablement d'un kouros, donc on a affaire à une statue qui est quand même relativement immense. Ici nous avons des kouros qui sont relativement anciens, qui datent de 600 donc avant notre ère. Ensuite le kouros de Sunion, toujours épaule droite, bras droit, poing fermé, jambe gauche en avant, 600 avant notre ère, sanctuaire de Poséidon. Le kouros Critios, vous voyez, 490 avant notre ère. Donc on voit bien que plus on remonte le temps, plus la finesse du kouros dans sa réalisation devient importante. On voit bien la différence entre le kouros Sunion de 600 avant Jésus-Christ et le kouros Critios de 490 avant notre ère. Et d'autres kouros, notamment le kouros toujours Critios, qui nous permettent donc de voir sous différents angles cette sculpture. Ici, nous avons remonté le temps,
Nous sommes en 500 avant notre ère, le kouros de Piombino. Vous voyez, donc comment il est réalisé. Modification, comme vous pouvez le constater, les bras, cette fois-ci, sont pliés. On a une main tendue, toujours la jambe gauche en avant. L'individu est toujours nu, toujours droit. Mais c'est important de noter que la position des bras, des mains change. Kouros Hermès, 502 avant Jésus-Christ. Là, c'est vraiment intéressant. La position des jambes est légèrement modifiée, même si la jambe gauche est toujours en avant. On a l'impression que les jambes sont cette fois-ci un peu pliées. Le kouros n'est plus nu, il est habillé, il a toujours les tresses. Et les bras sont pliés, il porte même quelque chose à la main. Vous voyez, un animal à la main. Donc, c'est important ici de noter que finalement, petit à petit, l'Europe se détache du modèle africain et commence à chercher ce qu'on peut appeler en fait à faire ses propres recherches artistiques pour trouver de nouvelles poses. On peut le constater ici pour toujours le kouros Hermès. Il porte des chaussures aux pieds. Hein, donc là, on a vraiment quelque chose d'intéressant, une position qui est nouvelle en fait, hein, qui montre toujours l'aspect du mouvement. Mais le kouros est habillé, il porte un chapeau, il a toujours ses tresses. La jambe gauche, elle est en avant, mais la jambe droite est légèrement pliée. Il porte un animal dans la main. Donc là, on sent vraiment qu'on est en pleine recherche artistique et ça, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très intéressant. Les gens qui se passionnent, qui sont des passionnés d'art, c'est vraiment très très révélateur et très très intéressant, passionnant même de pouvoir découvrir un peu l'évolution d'une tradition artistique. Si nous prenons le cas du kouros romain, donc on voit bien que là la technique a été améliorée, hein, les traits se font de plus en plus fins. Le kouros corps de l'Acropolis, une femme toujours avec ses tresses, totalement habillée. Donc là, on ne fait plus de sculptures exclusivement nues, mais on peut représenter donc des personnes habillées, avec beaucoup de dentelles, avec beaucoup de plis. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que la technique, elle est maîtrisée, et qu'on commence à véritablement trouver son style en fonction de sa culture. Le bras est tendu, bon, même si ici le bras est cassé, mais on voit bien qu'il y avait un bras tendu, un autre bras plié. Donc on a véritablement affaire à une sculpture qui doit être vraiment très belle. Et là c'est intéressant parce que petit à petit, comme vous l'avez déjà compris, vers 500 avant Jésus-Christ, les positions vont être modifiées et on le voit. Vous avez ici donc le kouros qui est légèrement dans une posture un peu penchée, les bras pliés, un bras long. La jambe n'est plus totalement droite, on a toujours la jambe gauche en avant, mais les deux jambes sont légèrement pliées, même s'il y en a une qui est plus avancée que l'autre. Dans l'autre statue, là, le bras est carrément relevé, hein, donc on a un changement de position des jambes, donc on a véritablement donc une technique qui commence à trouver ces lettres de noblesse particulières, donc une sculpture européenne qui commence à naître. Et d'autres exemples où on a notamment, c'est le style des statues dites de Tyrannoctone, où là donc le personnage sort du cadre technique du kouros pour faire en fait une recherche de nouvelles postures. Donc je pense véritablement que c'est à ce moment-là que la sculpture européenne est née. Hein, elle est née véritablement en sortant donc du cadre de l'Afrique, du cadre artistique et technique de l'Afrique pour finalement trouver de nouvelles postures et se trouver elle-même. Pour bien voir donc cette influence de l'Afrique, il faut poursuivre donc cette présentation. Juste avant, c'est important de juste montrer que dans le carré rouge, hein, on voit l'île au centre qui est l'île de Naxos, donc c'est l'île de Paros. Donc ça vous permet de voir en fait les îles sur lesquelles on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui des vestiges de kouros et puis naturellement en Grèce. Nous avons des choses maintenant relativement intéressantes à apprécier. Les jumeaux de Delphes, 530 avant Jésus-Christ. Donc toujours la même posture, épaule droite, bras droit le long du corps, jambe gauche en avant, les tresses. Le kouros en marbre, 520 avant Jésus-Christ.